Salut tout le monde, c'est Narodjin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons de cinéma et parlons même d'un film qui parle de cinéma, puisque oui, mieux vaut tard que jamais, ou vaut mieux tard que jamais, je ne sais jamais, mieux vaut tard que jamais. Parlons aujourd'hui du film The Fabelman, sorti ce 22 février dernier. Bon, effectivement, j'ai vu le film un petit peu en retard, il est vrai, je l'ai vu début mars, le 9 mars je crois. Je suis surtout finalement en retard pour la critique qui arrive ce 24 mars et donc évidemment plus d'un mois maintenant après la sortie du film. Mais j'ai tellement aimé le film et j'ai tellement de choses à vous raconter autour du film, je pense, que ça méritait quand même une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, pour le référencement ça fait plaisir. Et puis si vous êtes toujours intéressé par une critique du film The Fabelman après un mois, et bien restez ici, puisque nous allons en parler. The Fabelman de Steven Spielberg, c'est parti. What was your favorite part? Fabelman raconte l'histoire de Sammy Fabelman, un passionné de cinéma qui passe son temps à filmer sa famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère, Mitzi, dotée d'un tempérament artistique, son père, Burt, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy réalise même des petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l'ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches. Bon, tout d'abord, soyons clairs, le film dure 2h30. Oui, 2h30, et si on le compare un petit peu à des films que j'ai vus dernièrement dans la même lignée, on va dire, au niveau de la durée, notamment par exemple un certain Ant-Man and the Wasp Quantumania qui durait lui 2h10, et ben honnêtement, j'ai moins vu le temps passer sur un The Fabelman que sur un Ant-Man and the Wasp Quantumania. Un The Fabelman, comparé par exemple à Marvel, qui oui, n'a pas d'action, etc. On est vraiment sur un film totalement dans la vie de Spielberg, totalement un film sur l'amour du cinéma, un film, on va dire, intimiste autour du cinéma. Donc oui, on prend son temps et oui, on n'a pas d'action. Et pourtant, je l'ai trouvé, je dirais pas bien plus intéressant, mais il est fait vraiment celui-là, je trouve, avec amour, etc. Alors que effectivement, un certain Ant-Man and the Wasp Quantumania que j'ai dans l'ensemble plutôt apprécié quand même, c'est un gros blockbuster et oui, c'est quand même honnêtement, faut se l'avouer, fait pour le business et fait également un petit peu pour l'argent. C'est du Marvel Studios. Mais voilà, pour revenir à la durée, effectivement, un Ant-Man and the Wasp Quantumania qui durait 2h10, je l'ai trouvé au niveau de la réalité, hein, je l'ai trouvé peut-être un petit peu plus long qu'un The Fabelman, alors que The Fabelman dure quand même 20 minutes de plus, d'accord? Dans mon esprit, The Fabelman était plus court que Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mais enfin bon, tout ça pour dire que le film est captivant. Voilà, s'il faut dire des mots, le film est captivant et le film passe super vite. On va commencer par ça, on est complètement attaché aux personnages, les personnages sont attachants et notamment les jeux d'acteurs, puisque oui, très clairement, bon là je filme évidemment cette vidéo le 23 mars, donc la cérémonie des Oscars est passée, et voilà, j'avais mis dans mes pronostics Michelle Williams donc pour l'Oscar de la meilleure actrice. Bon, Michelle Yeoh évidemment c'était complètement mérité, mais Michelle Williams aurait pu également le gagner puisque donc pour son rôle de la mère de Sammy dans le Mitzi, elle fait un boulot dingue et en général je trouve oui les jeux d'acteurs, les accents etc mis voilà l'intonation. D'où pour toi c'est important maintenant je trouve de regarder les films en VO. C'est vrai que maintenant, généralement au cinéma, je vais souvent avant, beaucoup voir en VF, me force à aller voir en VO et effectivement pour les émotions, pour les jeux d'acteurs, la VO c'est évidemment bien mieux, n'est-ce pas? Enfin voilà, donc le jeu d'acteur des personnages, c'est vraiment cool. Effectivement, au niveau du casting, on n'a pas non plus des grosses têtes. Voilà, effectivement, ils vont faire vendre le film, très clairement. On a donc au niveau de Samy, donc c'est Gabriel Labelle qui le joue, et effectivement, je ne connaissais pas cet acteur, il faut se l'avouer. Voilà, évidemment, au niveau des parents qui sont quand même plus connus dans l'univers du cinéma, Michelle Williams, donc, et également Paul Dano pour le père. D'ailleurs, je parle de Michelle Williams, mais Paul Dano est également très bon dans son jeu d'acteur. Un jeu d'acteur qui est totalement différent qu'un certain The Batman, évidemment. Paul Dano aurait mérité au moins la nomination pour un certain meilleur acteur
pour les Oscars. À la place, peut-être, là comme ça, je dirais, peut-être à la place d'un Paul Mescal de Aftersun, qui certes, Paul Mescal était très cool, voilà, dans le rôle, mais Paul Dano aurait mérité également. Donc c'est un peu compliqué, à part s'ils avaient mis 6 personnes au lieu de 5 dans les nominations. Voilà, Paul Dano, en tout cas, il mérite également, enfin, il aurait mérité au moins cette nomination. Tout ça pour dire que oui, au niveau donc, du casting, on a également Judd Hirsch, également Julia Butters. Voilà, au niveau du casting, on n'est pas donc par exemple à Babylone. Oui, je vais souvent comparer The Fabelman à Babylone dans cette vidéo, vous êtes prévenus. Avec un Babylone qui, oui, là, on avait du Brad Pitt, on avait du Mario Robbie, on avait du Tobey Maguire. Donc oui, le film se faisait plus vendre, surtout en France, puisque un flop au box-office américain. Le film Babylone se faisait beaucoup plus vendre en France, notamment pour, même en général finalement, pour son casting, pour du Mario Robbie, pour du Brad Pitt. Là, The Fabelman, il se fait vendre surtout parce que c'est un Steven Spielberg, c'est un film réalisé par Steven Spielberg. Donc oui, le film se fait vendre plus pour le réalisateur que pour le casting. Au niveau de la différence, il y a deux différences, on va y revenir. Mais le plus gros point commun entre Babylone et The Fabelman, on est, oui, sur un film sur l'amour du cinéma qui retranscrit quand même d'une certaine manière assez différente. Entre la Babylone, on est vraiment dans les années 1920-1930 dans Hollywood, quelque chose de vraiment bien exagéré, vraiment bien loufoque, complètement fou, encore une fois 3h10 de feux d'artifice, etc. Des tenues totalement extravagantes, voilà, on est vraiment dans l'extravagance. Et un The Fabelman qui est davantage là dans un côté intimiste, où c'est un jeune garçon qui va commencer à s'intéresser aux caméras, etc., qui va se retrouver la nuit à faire du montage, qui va se retrouver à également se questionner un petit peu sur la place du cinéma, la place des caméras dans sa vie par rapport à sa famille. Et donc on est oui dans quelque chose de plus intimiste, plus familial, beaucoup moins édulcoré et exagéré et extravagant comme on aurait pu être un Babylone. Mais justement, j'ai trouvé ça bien, voilà, de vraiment ce petit concon familial. C'est vraiment un film qui va rester, on va dire, sur lui-même. Voilà, vraiment il se fait petit, voilà, The Fabelman, par rapport à un Babylone qui en fait des tonnes au niveau de son extravagant. The Fabelman, on est vraiment dans quelque chose de plus intimiste et ça faisait plaisir également. La musique était très cool, voilà, encore une fois un point commun de Babylone, même si encore une fois entre du jazz et des petites musiques de piano, on n'est pas dans le même délire. Et voilà, The Fabelman, évidemment, donc les musiques qui sont un peu le lien, on va dire, entre la mère de Sammy, donc Mitzi, et son rapport à l'art, son rapport au piano, etc. Ce qui permet d'avoir des belles petites chansons au niveau du piano. Voilà, franchement, pour ça, voilà, c'était c'était doux aux oreilles, c'était très sympa. Également, oui, au niveau de la direction artistique, si on continue, je trouve qu'au niveau des paysages, il y a quand même des paysages très jolis. Voilà, enfin, en fait, on voyage au fur et à mesure dans le film et donc on voit quand même une sorte de road trip avec des paysages différents et donc un film qui mêle, comme je l'ai dit, l'amour du cinéma, mais cet amour du cinéma qui est caché derrière un drame familial plus profond, un drame familial que j'ai également complètement adoré, puisque voilà, Babylone, au niveau du scénario de Babylone, ok, c'est l'amour du cinéma, mais si on doit décrire réellement le scénario de Babylone, c'est un peu compliqué. Alors on est vraiment dans quelque chose de, on va dire, le passage aux enfers, entre guillemets, de certains acteurs, etc. Et encore une fois, cette extravagance. Là, l'amour du cinéma est caché finalement dans un scénario plus profond, un drame familial, qui va prendre quand même pas mal sa place dans l'histoire. Et également, je pourrais rajouter en genre du film, peut-être un petit peu du teen movie à certains moments, puisque oui, bon, sans spoiler, vu que Sammy grandit, on va le voir aller à l'université, etc. Et on est vraiment là dans du cliché de teen movie, avec les fameux casiers, avec le méchant qui harcèle le plus faible, avec les balles de promo. Voilà, on reste dans les histoires sentimentales, les amis, etc., les histoires amicales, les histoires sentimentales, les balles de promo. Oui, on est quand même dans ce cliché du teen movie qu'on peut retrouver un petit peu partout, notamment dans les séries Netflix. Donc voilà, donc finalement le film va mêler cinéma, drame familial et un petit peu de teen movie. Et en plus de ça, tu vas rajouter de l'humour. L'humour, il y a notamment une scène dans une chambre entre Sammy et
sa conquête amoureuse, dirons-nous, sans trop spoiler, au cas où certaines personnes n'ont pas encore vu le film, hein, d'ailleurs qui est disponible en avant-première et de façon illégale depuis déjà pas mal de temps, voilà, depuis au moins décembre, janvier, quoi. Sauf que le film est sorti il y a bien longtemps aux États-Unis. Voilà, donc, au cas où vous l'avez pas vu, je vais pas spoiler, mais voilà, on a quand même de l'humour très cool et je pensais pas justement rigoler également dans ce film. D'où pour toi, on peut encore une fois faire des rapprochements entre Babylone et The Fabelman. De plus, deux films qui n'ont pas marché au box-office américain. On est au niveau des statistiques, au niveau du box-office, dans le film de Spielberg qui n'a le moins marché de sa carrière. Et pourtant, c'est un film, je trouve, qui se rapproche le plus de lui, puisque, certes, on utilise le prénom Samy, mais c'est un film qui finalement va parler de sa vie, en fait, tout simplement, va parler de son amour, encore une fois, pour le cinéma, et son amour pour la réalisation, puisque oui, nouveau point, on voit l'arrière du décor, on voit Samy, comment il filme, etc. Donc l'arrière du décor, ces faux effets spéciaux faits à l'époque, voilà, les caméras, les pellicules également, tout ce qui est le montage, tout ça. On a vraiment l'arrière du décor d'un réalisateur, et c'est pour ça qu'on peut du coup là le distinguer un petit peu de Babylone. Voilà, plus intimiste, on parle d'un réalisateur qui passe son temps à filmer un peu finalement comme moi par exemple, enfant qui était youtubeur jeune sur d'autres chaînes, qui m'amusait à filmer tout et n'importe quoi. Voilà, on est dans l'enfance de quelqu'un qui va filmer sa famille pour finalement garder des souvenirs, voilà, puisque même maintenant, tu peux regarder tes petits souvenirs et c'est très sympa. Voilà, finalement, pour conclure, voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour, mais pour conclure, effectivement, c'est un film qui va mélanger beaucoup de choses, un film qui mélange de l'émotion avec de l'humour, qui va évidemment parler aux fans de cinéma pour voir cet arrière, voilà, cet arrière-plan, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on nous cache au niveau de la réalisation, et voir que finalement c'est un travail quand même assez compliqué, et qui mêle en plus de ça ce drame familial avec des acteurs et des personnages poignants et également ce teen movie qui là va rajouter de l'humour et va rajouter également un petit peu de développement au niveau du personnage de Samy qui est donc là au bout d'un moment dans le film est complètement perdu dans son drame familial et qui en plus se fait harceler à la fac. Voilà, on a vraiment des embrouilles de tous les côtés et la dernière scène est également impactante et très cool. Généralement les fans de films, que ce soit du After Sun, du Babylone, du The Whale ou même encore une fois ce Fabelman, oui, voilà, c'est vraiment les fins de film qui sont quand même impactantes. J'ai totalement adoré ce film et oui, en spoiler alert, il sera de mon top film 2023 parce que c'était très très bien. Voilà, j'ai adoré, c'était très cool, c'est passé super vite. On a donc certes un drame familial, mais on sent quand même cette solidarité dans cette famille. Tu t'attaches à eux pendant les 2h30. Et oui, c'était vraiment très très cool. Voilà, 15 minutes, c'est plutôt pas mal, dis donc. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour pour tout ce que j'avais à dire. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Franchement, je pense que vous allez passer un très bon moment devant. Et puis, je rattrape au fur et à mesure mon retard. J'ai pas mal de films que je voulais vous parler, que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir, mais je vous ferai peut-être, quand j'aurai vu tous les films, une vidéo multi-critique, comme on peut appeler, donc une vidéo avec plein de critiques dedans, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de retard. Il y a Empire of Light, qui est un film de Sam Mendes, qui parle également finalement de l'amour du cinéma, mais cette fois-ci de vraiment quelqu'un qui travaille au cinéma et qui allume les lumières des salles de cinéma, qui va vendre des places aux clients. Là, on est vraiment dans... On n'est pas dans les gens qui travaillent dans le cinéma, c'est-à-dire la réalisation, etc., les acteurs. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui partage l'amour du cinéma avec des clients, enfin des clients, avec du public, voilà, tout simplement, en travaillant dans un cinéma. Empire of Light, Emily, The Son, Cocaine Bear, Beer, il y en a d'autres, hein, il y en a pas mal, hein. Emily, The Son, Empire of Light, Cocaine Beer. Et il doit manquer encore un ou deux. Scream 6 potentiellement, que je compte aller voir. Enfin voilà. Là, au niveau des vraies critiques, donc une vidéo spéciale pour le film, on a notamment, je vais vous le dire, John Wick 4. Oui, j'avais dit dans mon attente que j'avais pas vu les 3 premiers et que je le plaçais juste là comme ça. J'ai vu les 2 premiers, oui. Est-ce que c'est bon pour toi? J'ai vu les 2 premiers et j'ai très hâte de voir le troisième et d'aller voir le quatrième qui apparemment est incroyable. Bref, et également critique de Shazam 2. Voilà.
Voilà, j'ai pas vu le premier non plus, mais il sera vu également d'ici mercredi, moi, quand j'irai voir le chapitre 2, donc le jeu de la sortie. Voilà, donc on parle de ça la semaine prochaine, ça risque d'être très très cool. Voilà. Et je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut, à la prochaine, peace.